Yo la team, je suis affreusement désolée de vous accueillir dans cet état. Je voulais juste introduire le début du vlog parce qu'aujourd'hui on va retrouver Zoé. Donc on va se retrouver, voilà. Et je suis trop contente. Donc j'ai un train à prendre à 15h48. Il est 11h49, oh mon dieu. Je vais charger ma caméra parce que j'ai 14%. C'est très grave. Regardez mes ongles. Ils sont pas trop beaux, genre. J'ai pris mon eau, ça faut que je branche. Oh purée, je suis pas organisée comme meuf, je suis vraiment pas organisée. Là j'ai fait ma douche, ça se voit je pense. J'ai fait ma skincare, je vais me maquiller quoi. Le but c'est d'être fraîche. Je suis ravie là d'aller voir Zoé. Bon c'est que pour un jour parce que je travaille sur Amiens et elle travaille pas sur Amiens. On s'est pas beaucoup revu de l'été, là on s'est revu quand elle est rentrée de vacances. Donc aujourd'hui on va essayer de camoufler ma gueule et on va commencer par plaquer mes putains de sourcils. Et si en attendant je vous faisais l'historique de comment on s'est rencontré avec Zoé, ça pourrait être sympa. Zoé et moi, nous nous connaissons depuis le collège. Donc au début en fait on était pas très proches. Bon, si c'est Zoé qui vous raconte comment on s'est rencontrés, elle va dire que je pensais que c'était une cassos au début alors que pas du tout, d'accord. Bref, on lui demandera sa version après tiens de comment on s'est rencontrés. Et en fait, on était copines de classe, de base, genre on traînait pas trop ensemble. En fait, avec le collège, on est parti au Futuroscope. Et du coup, on était dans la même chambre au Futuroscope avec deux autres filles à qui on n'adresse absolument plus la parole d'ailleurs, mais c'est ok. Et on s'est éclaté. J'ai vraiment découvert Zoé quoi. Genre même si je la connaissais déjà, parce que voilà, faut quand même être bien copine avec quelqu'un pour se mettre avec elle dans la chambre. Zoé, c'était un coup de foudre, hein, vraiment un coup de foudre amical. Mais comme rarement j'en ai eu. C'était instantané, genre vraiment on est les mêmes personnes. On avait le même humour, la même façon de penser, bon toujours maintenant. Hein. Attendez, je vous embarque avec moi, je vais mouiller mon beauty blender parce que là il me fait un peu de la merde. On s'est rencontrés, on a ri et on s'est plus jamais lâché quoi. On avait énormément de points communs. Au collège, on était toutes les deux fans d'Harry Potter, typiquement. C'est ça qui nous a pas mal rapprochés, je pense. On a arrêté de se parler au lycée. En fait, il y a eu un big quiproquo sur quand on a arrêté de se parler. En fait, Zoé s'est rapprochée d'une fille avec qui on était au collège, que moi je n'appréciais pas forcément à ce moment-là. Et j'avais l'impression en fait que Zoé privilégiait son amitié. Alors je vous préviens, c'est des histoires d'enfants, hein, vraiment, on avait 15 ans, donc bon voilà. J'avais l'impression que Zoé privilégiait son amitié avec cette fille plutôt qu'avec moi et qu'en fait elle m'avait délaissée pour elle et qu'en fait maintenant c'était elle sa nouvelle meilleure pote machin. Vu que j'avais peur de me retrouver seule, moi je me suis fait des amis dans ma classe au lycée, donc deux filles, et Zoé a cru que je l'avais laissé tomber pour ces deux filles en question. Donc big quiproquo, on n'a jamais été en mauvais termes, on n'a jamais eu d'embrouille, on s'est jamais embrouillé fort et tout. Juste nos chemins se sont séparés à cause d'un putain de quiproquo. Et donc on a arrêté de se parler pendant quasiment tout le lycée, sauf que arrive la terminale, et la terminale banger, parce que on s'est retrouvés dans les mêmes classes en option. Donc on était en bac général, et donc on avait, vous savez, les options, enfin les, non, comment on appelle ça? Les options? Non. Les spécialités, voilà. En fait, quand on a vu qu'on était dans la même classe, vraiment j'étais en mode purée, mais faut grave qu'on se mette à côté en cours et tout, machin. Et en fait, en arrivant dans la classe, ça je me rappelais pas, c'est Zoé qui me l'a raconté il y a pas longtemps. Elle, de base, elle s'était assise, en gros la classe elle était en U. Zoé, elle s'était mise d'un côté du U, et moi je m'étais mise au milieu, genre. Et du coup je l'ai regardée, j'étais en mode, mais viens avec moi. Enfin, viens, on se met à côté, genre. Je vais pas dire que je souffrais de l'avoir perdu, mais ça me faisait vraiment chier quoi. En vrai, j'en souffrais pas parce que dans le sens où on s'était pas embrouillé ni rien, on n'était pas en mauvais termes, mais ça me faisait vraiment chier de plus lui parler parce que je l'adorais quoi. Vraiment, mes sentiments à son égard n'ont jamais changé d'un pouce depuis le collège. J'étais trop contente quand on s'est retrouvés parce qu'après on s'est plus lâché, en fait, plus du tout. Et donc on a déménagé dans la même ville pour nos études et en plus on était dans la même fac parce qu'au début on faisait les mêmes études. Et donc en fait Zoé elle a vécu pendant 2 ans sur Amiens du coup. Moi j'avais mon appart. Et en fait on était devenus un groupe de filles, j'en parle pas trop parce que on a arrêté de parler à 2 d'entre elles. Voilà, on était 4, on se retrouve qu'à 2 avec Zoé. Sinon, look du jour, j'ai carrément galéré à trouver un look parce que j'ai plus de fringues. Je n'ai plus rien. Je dois avoir... j'ai un jean dans ma garde-robe, c'est celui que je porte. Voilà. Bah voilà les gars, je suis prête. J'ai pris de quoi dormir, j'ai pris un pull au cas où. Les vêtements, enfin je rentre demain donc je remets les mêmes. Elles sont belles hein. Attendez, je vais vous faire un petit haul bag, bon j'en ai que 3 là tout de suite sur moi. Celle-ci c'est ma grand-mère qui me l'a offerte, parce que c'était à elle. Voilà, elle l'a achetée en Suisse je crois.
il y a des années et elle me l'a donnée quand je suis allée chez elle parce que je l'ai vue, j'étais en mode branchez-vous, bijoux de vos grand-mères. Ça, c'est une bague que Zoé m'a offert pour mon anniversaire, comme ça. Bon, je crois que le focus n'est pas fait parce que le face track est sur ma tête. Mais voilà, c'est avec un soleil, parce qu'elle me connaît bien. Parce que regardez, non mais attendez, pourquoi? Bref, ma troisième bague, c'est mon autre grand-mère qui me l'a offert pour mes 20 ans. Il y a un an, voilà. Hop, mon sac est fait. J'ai pris mon livre du moment. C'est Chiara, tome 2. Voilà. Je pense qu'un jour avec Zoé, on vous fera des books, je sais pas comment expliquer. Pas des book hauls, mais genre des reviews de livres qu'on lit en ce moment et tout. Parce que Zoé et moi, on adore lire. Moi, je m'y suis remise il y a pas très longtemps. Et je les bouffe depuis. Voilà. Je suis arrivée à la gare, ça fait 20 minutes que j'attends Zozo. Et elle est arrivée. Ouvre cette porte! Tu veux ton cadeau maintenant? Oui? J'ai retrouvé Zozo! Ouais. Ok, attends, je retire cette merde. Oui, parce que c'était mon anniversaire le 28 juillet, nous sommes le... je sais pas combien. Du coup, j'avais pas encore revu Zoé depuis... pour qu'elle me donne mon cadeau d'anniversaire. Oh, j'ai pas acheté le tien! J'ai oublié! Je voulais faire genre en mode... Oh, mais j'ai pas réussi. Je me change. Je ferme les yeux. Ferme les yeux, sûr tu vas deviner. Okay. Je montre le packaging. Moi, si je voulais acheter un beau packaging, j'ai pas eu le temps ce midi. Ferme les yeux. Ah, tu me l'as pris! Merci! Mouah. Ça fait une éternité qu'on en parle. Voilà. J'ai le marron. Je suis trop contente. Mais oui, du coup on est matchis! Oh non, je suis trop contente! Alors attends, moi j'avais commencé le vlog ce matin. Et en gros, je voulais expliquer, genre introduire notre amitié et tout. Comprendre, on s'était rencontrés et tout. Du coup, j'ai raconté ma version. Mais j'ai dit, faut que je redemande la même question à Zoé pour qu'elle vous explique. On va le faire en conduisant, oui, ça oui. va être ça. La première impression que j'ai eu de Julia, même si elle se rappelle pas de moi à ce moment-là, c'était au hip-hop. Oui, c'est vrai qu'on a fait du hip-hop ensemble. On avait quoi, 10 ans, 9 ans? Ouais, 9-10 ans. Et du coup, on faisait du hip-hop, sauf que, pardon, mais Julia, quand elle était jeune, elle était terrifiante. Et elle ressemblait un peu au bully qu'il y avait dans mon école. Oh! Mais si, parce qu'en fait, c'était un peu le truc de genre, moi, tu me parlais pas trop. Mais qui faisait du hip-hop avec nous? C'est pas Non! Non, alors moi, je sais que quand j'y allais, j'étais avec le frère. Bah, c'est peut-être cette meuf-là, parce que enfin, elle était hyper gentille. Oui, elle était très gentille, elle. Bah, parce qu'elle me parlait bien et elle m'a introduit à toi, quoi. Ça me stressait d'être avec toi parce que je me suis dit, elle me fait peur, quoi. Enfin, tu m'avais rien fait. Et après, je t'ai revue au collège. Sauf qu'au collège, tu étais encore plus terrifiante. Je sais que je voulais être ton amie. T'étais terrifiante, mais je sais pas, t'avais ce truc rassurant et je voulais être ton amie. Alors, j'étais terrifiante mais rassurante. Oui. C'est un peu paradoxal. C'était pas genre terrifiante dans le genre, je sais pas moi, à la. Ça n'a rien à voir. Oui. Genre, pourquoi t'es vraiment terrifiante? Oui. Moi, je savais que tu aimais Harry Potter. Parce que, en fait. C'est ce que j'ai dit! Parce qu'en fait, on ne se parlait pas, mais on se suivait sur nos comptes Harry Potter. Oui, j'avais un compte Harry Potter aussi, moi. Mais oui, moi, c'était la Potterhead. Et oui, il y avait Lou qui me suivait aussi, parce que j'étais dans la classe de Lou. Voilà. Oui, ma cousine. Elle passe par là, je t'en prie. Je savais que vous aimiez Harry Potter, et je sais que toi, t'avais le remonteur de temps. En collier. Voilà. Oui. Et j'étais en mode, putain, trop stylé et tout. Mais est-ce que je vais l'avoir pour lui dire qu'il était stylé? Non. Quatrième, on est ensemble et tu me parles très bien. Alors, même le premier jour, genre, je dis quelque chose et tu rigoles. Je disais vraiment, genre, Zoé, tout de suite, ça a été instantané. On a ri vraiment, genre. Oui. Lou m'appelait la girafe. Avec. Tu vois, ça se rappelle. J'allais dire Lou, si toi t'appelles quelqu'un la girafe, c'est que c'est vraiment un comble. Hein. Parce qu'elle c'était la plus grande du collège. Hein. Ce petit connard qui a commencé. Je sais plus comment il s'appelle. Ça, je vais biper. C'est petit enculé, je vois pas que c'est qui ce bâtard là, putain. Quel enculé. Je sais pas, enfin non, t'étais derrière moi ou devant moi avec Axel. Oui. Mais en fait, vu qu'il y avait Gwenelle avec moi et que Axel arrêtait pas de se foutre de la gueule de Gwenelle pour je ne sais quelle raison, pas méchamment, hein, vraiment elle déconnait, et que Gwenelle répondait, bah ça nous faisait rire. On a un peu parlé là, mais genre pas spécialement, juste toi tu t'es dit mais c'est vrai, t'aimes bien Harry Potter, bref on parlait de trucs vite fait et on regardait Riverdale, c'est ça aussi qui nous a rapprochés. Putain mais oui. Et j'en ai parlé avec ma mère qui était avec moi, elle fait mais attends, je connais sa mère. Oui, parce que, anecdote, nos mères étaient comme ça quand elles avaient notre âge en fait. Ouais. Et en fait elles habitaient pas loin l'une de l'autre, en fait elles allaient promener leurs chiens dans des champs et tout, et elles étaient hyper copines, nos mères. Un golden et un rottweiler.
Oui, un Rottweiler et un Golden. Comment il s'appelait déjà le Golden de ta mère? Pablo. Ah oui, Pablo. Et moi, le Rottweiler de ma mère, du coup, s'appelait Roscoff, comme la ville en Bretagne. Exact, je cherchais le prénom. Bah Oui, c'était Roscoff. Je le dis à Julia et elle fait mais non, un truc de dingue, je le dirai à ma mère. Tu dis pas que sa mère fait mais oui, pas tout, mais bien sûr. Et je sais pas pourquoi, peut-être dans ta tête ça fait un déclic en mode je dois parler avec Zoé. Et du coup après, Madame Molinari qui pète un plomb sur Julia et qui dit à Axel et Julia bon bah attends ça suffit, bref vous vous séparez. Oui, Iman, tu vas avec Axel et Julia. J'étais un peu turbulente au collège. T'es cinglée. Ah, j'étais cinglée. Et du coup elle a dit tu vas à côté de Zoé, quelle erreur. Ah, quelle erreur. Bah non, parce que merci Madame Molinari. Bah oui, mais pour elle, quelle erreur, parce qu'elle l'a regretté, parce que autant je rigolais beaucoup avec Axel en français, mais alors avec Zoé en classe, mais c'était même pas la peine, on me répondait de rien. Gwenel à côté de moi, parce que pour Gwenel, toujours aussi hilarante. Oui. En tout cas, super sympa, Gwenel, je t'adore, t'es Et hilarante. du coup, moi j'ai dit que le tournant de notre amitié, c'était quand on est parti au Futuroscope en 4ème. Bien sûr. Donc, de là, on est devenus plus proches et on a commencé à traîner ensemble au collège. Parce que même moi, après, j'ai arrêté de parler à Axel et tout. Bref. Bah, c'est là que ça a tourné, parce que Julia était un peu seule. Oui. Quand on est devenus vraiment besties, Zoé et moi, c'est le voyage en Angleterre. Ouais. Je trouve. En fait, même quand on a arrêté de se parler, en fait, j'ai dit que genre ça m'avait pas fait souffrir à dire, mais que ça m'avait vraiment fait chier parce que on se parlait plus, mais qu'il y avait aucune animosité entre nous, qu'il y avait pas eu d'embrouille. Et c'est pour ça que ça n'a pas fait souffrir, parce que genre, c'est pas comme si genre il y a eu une big embrouille, c'est vraiment, c'est juste. Oui, éloigné voilà, et... c'est ça. Et je sais pas, moi ça m'a pas fait souffrir non plus, mais j'étais en mode putain, vas-y, ça me Ouais, ça faisait chier, genre. chier de fou. Et c'est pour ça qu'on s'est reparlé aussi naturellement aussi, parce qu'on n'avait pas eu d'embrouille ou quoi. Alors, Solène te fait d'énormes bisous, plein de bisous. Et à Lilou, elle m'a dit, tu diras à Lilou qu'elle aille se faire enculer. Oui, vraiment. On était en appel. Hilarant, moi aussi je t'embrasse, je te fais plein de gros bisous. Lilou. Je pipe rien de ce qu'elle dit. J'ai pas pipé un mot, mais on est devant chez toi. Alors, dis-moi si tu es là. Et du coup, après, on avait quand même les spécialités ensemble. Parce que quelle histoire, heureusement qu'ils... Waouh. Il y a un truc bien qu'ils ont fait pour notre année de lycée, c'est qu'ils ont inventé les spécialités, qu'ils ont enlevé le bac LS de con, là. Oui, ça c'est vrai que c'était vraiment bien. On s'est vite faire parler en seconde. Non, en première. Non, première. en terminale. Oui, mais vite fait. C'était vers la fin première, on était en mode ah, re-salut, genre maintenant on se reclaquait une bise. Oui, c'est vrai. Parce qu'à l'instant, on faisait juste un sourire dans les couloirs, ça c'était triste par contre. Juste le sourire dans le couloir en mode. Alors qu'on voulait se reparler, mais on est vraiment juste de grosses putes. De grosses putes, j'avoue. Un peu dans l'excès. Un peu dans l'excès. Et du coup, aussi on est vraiment des grosses putes, pardon. Comment ça? Parce qu'on a gâché une année entière. Et 2 années. 2 années, ouais. Et vient la terminale. Et là, l'apothéose. Sais-tu pas encore en anglais, je rentre et je me mets à l'opposé de Julia et de Louise et de l'autre. Bah qui? Ouais. J'aime plus la saquer. Tu biperas ce prénom. Et du coup, je me mets loin de Julia et Louise. Parce que je suis pas la bienvenue, vas-y, on n'est plus potes quoi. Et t'as Julia qui me regarde comme ça de loin. Et je sens qu'elle me regarde du coup. Mais je regarde pas, je dis, elle me juge ou quoi? Et j'entends, mais Zoé! Vraiment très fort! Il y avait même le prof qui la regardait comme ça. Bah viens! Du coup, je t'en mode. Ok. Oui, on s'était croisés dans les couloirs et genre on avait vu, je crois, sur les listes qu'on était ensemble en spé, je crois. Ouais. Et du coup, je t'avais dit, ah bah on se mettra ensemble en spé, tu vois. Et je vois que tu t'assois pas à côté de moi, je suis en mode, bah viens. Mais j'ai pas osé, t'étais avec Louise, tout ça. Oui, c'est vrai. Pardon, j'ai roté. Coupe ça au montage. Oh putain, je voulais te filmer avec Mistaigne. Oh les chats. C'est Mistaigne. Bon allez, maintenant on va chercher Coulon Caca. Elle va te défoncer. Ouais. Lilou, 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 Lilou. Pourquoi elle a si peu enjoué d'être là? Quoi? On va chez Zoé? Oui. Ah bonjour. Oui, toi. Tu filmes encore là? Oui. On va faire un vlog. Lilou, Lilou, Lilou. Ouais. Tu vas faire un vlog ou quoi? Bah oui. C'est vrai, je vais passer sur TikTok là. Non, sur YouTube. Donc, du coup là on va faire un jeu, on va dire des objets ou des situations ou des trucs comme ça. Et on doit te dire si c'est de gauche ou si c'est de droite. Alors que c'est pas des trucs politisés du tout de base. Les ordinateurs. C'est un peu de droite. Hein. Ouais, droite. Alors que les livres c'est de gauche. Oui. T'as capté le jeu? Droite, ouais, droite. Si elle comprend pas, faut changer de jeu. Oui. Non mais ça va aller. Dites-moi dis des situations et tout.
Les routes, c'est de droite. Oh, les routes, c'est. Oh, Les chemins de terre, c'est de gauche. les chemins de terre, c'est de gauche, oui. Et les routes, c'est Les de routes, droite. c'est de droite. Les immeubles, c'est de droite. Non, c'est de gauche. Les maisons, c'est de gauche. Non, les maisons, c'est de droite. Bah ouais. Moi, je parle des immeubles, les buildings. Ah, les buildings, genre New York et tout. Ah oui, ça, c'est de droite. Genre, les... ouais, tout, les buildings. Oh, ça suffit, dites. Faire de l'équitation. Ah, c'est de droite. C'est tellement de droite. C'est de droite. Faire du sport automobile. Non, c'est de gauche. J'aurais dit de droite, moi. Ah ouais. Ouais. Ah, peut-être de droite et la moto, c'est de gauche. Lilou participe au jeu, je t'en supplie. Droite. Sinon, on peut faire aussi le jeu, genre, c'est mon avis, mais genre, tu sais, puis tu Ah dis oui, quelque genre chose dire de- une populaire opinion. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas couper des moments Tu as coupé cette merde ou ça se passe comment? C'est que mon avis, mais je crois qu'Ilou s'en branle là. Ilou, je t'en supplie, participe à ce jeu parce que. Mais je participe, c'est mon avis, mais les hommes devraient pas exister. Quoi. Ouais, Totalement d'accord. d'accord. 1000%. Ah, de toute façon, on va se faire cancel. J'espère que je suis belle dans cette merde, hein, parce que vraiment. Mais oui, regarde. Je suis surprise. Il a le même âge que Charles, le prince Charlie. Mais non, touche pas, j'ai la musique. Ah, c'est toi qui l'as lancé? Mais t'as réussi. C'est que mon avis, mais tu parles pas avec des gens qui t'ont trahi. Tu parles pas. Non, tu peux pas avoir de potes et parler j'ai du mal à expliquer. Aux gens qui ont trahi tes potes. Exactement. Tu peux pas. Zoé, donc on était à Hyper U, Zoé nous a acheté des. C'est supposé des fake Sony Angel, genre. Oui. Oh, mais même pas de surprise. Oh, c'est un croco. C'est un peu mignon, j'avoue. J'ai déjà ça sur mon coque, c'est chiant. Mais en même temps, pas grave. t'as des poppies sur ta coque, mon frère. Mais ça série hyper, regarde. Je t'ai déjà filmé pendant 45 C'est minutes. quoi l'intérêt de faire un truc ASMR si t'ouvres ta gueule comment tu le fais? Mais grave. C'était pas de la SMR, hein. Yay! Ouais, c'est quoi? Vous savez ce que c'est le problème là? C'est que le problème, c'est qu'on va manger au resto la chinois. Oui! Et qu'en fait, du coup, vu que je suis quelqu'un de poli, je vais devoir retirer ma casquette. Lilo, fais bien, fais du moonwalk. Vas-y, fais ton moonwalk. Non, comme tu viens. Lilo, c'est pas un moonwalk ça. C'est vraiment ton moonwalk, c'était vraiment ça, genre elle fait un moonwalk. Nul à chier. 10 abonnés, c'est nul, genre. Non, mais il y a tellement des gens qui vont partager parce que je suis dans la vidéo, genre. Moi, je suis encore au lycée, je me fais juger tous les jours, ok? Ouais, j'avoue, moi au lycée, j'aurais jamais fait. Hein. Non, vraiment, bon. Est-ce que pour vous, la frite a l'air appétissante? Oui, c'est vrai qu'ils nous regardent. 10 abonnés. On se fait juger par les gens. Ouais, un petit peu. de graisse. C'est très grave. Mes cheveux sont luisants de graisse. Bah oui. Je vais t'attendre en fait pour que tu la récupères. Mais les gens me regardent trop mal. Et eux, est-ce qu'ils sont venus en jet privé, eux? Ils sont venus en jet privé, eux? Non. Moi, oui. Hein? On se la ferme. Le serveur de con. Je te jure, j'arrête pas de le regarder depuis tout à l'heure, il me fout la gerbe. Parce que en fait, le serveur, il est venu. Déjà, il me regardait pas. Genre, c'était quoi toi, du coca? Oui, il m'a donné du coca alors que j'avais demandé du coca chérie. Oui, et du coup. Et du coup, elle a dit ah c'est pas ça que j'avais demandé et du coup il a fait bah je te le change si tu veux. Allez voir. Bon j'ai fini derrière comme une vieille merde. Espérons pas croiser les flics. Il me faut du fric et une grosse villa. Est-ce que ça se met? Arrête Julien. Vous voulez pas aérer un peu là? En fait vous connaissez ou pas les gars ce sentiment après le chinois? Quand t'as envie de vomir et tout te fait rire parce que t'es bourré tellement t'as mangé. T'es en train de dire que du coup on n'est pas drôle, c'est juste parce que t'as faim que tu rigoles. Quoi? Pas du tout. Non, c'est un peu désastreux, mais ça va Un comme peu elle, désastreux. Ça me fume de dire des petits des petits adjectifs pour une situation énorme. Genre c'est un petit peu désastreux. Ça me flingue. C'est un petit peu chaotique, mais bon. Ouais voilà.
Genre ça peut pas être un petit peu chaotique, c'est chaotique, mais frère, c'est chaotique ou ça l'est pas, tu vois. C'est un peu mortel, non? Tu vois, ça me flingue. Qui de vous deux énonce le programme de ce soir là? On va à Saint-Valéry, point. Non. J'ai plaqué la scène comme un assassin. En espérant pas croiser les flics. Donc nous sommes à Saint-Valéry, c'est super beau et je vais pas réussir à zoomer parce que je suis une grosse merde. On pourra s'arrêter à la boîte à livres pour regarder s'il y a des trucs sympas. Bon, Zoé et moi, les rats de bibliothèque, on va voir s'il y a des livres sympas dans la boîte à livres. Quant à moi, l'après-midi, t'en es pas. Voilà, il n'y a plus aucun effort, enfin pardon, mais... C'est dans quelle boîte à livres qu'on a trouvé le 50 nuances degrés? C'est celle-ci? Non, c'est Caillou. Vous avez vraiment trouvé ça? Oui. C'est une dinguerie. Bah je l'ai commencé du coup. Mais moi, je te conseille de lire plus de son côté à lui, comme ça on en apprend plus sur sa relation avec l'autre pédophile d'Elena. Ouais, bah ça je lirai. Je suis qu'au début de... Mais si, je peux te partager mon cloud, comme ça tu auras tous mes livres sur... Ouais, mais moi j'aime pas lire sur ordi, genre il y a vraiment que ton livre que je lis sur ordi. En fait, il s'avère que j'ai écrit un livre sur Wattpad. Suivez-moi sur Wattpad et lisez mon livre. Je vais tout vous mettre là et je vous mettrai même le lien en barre d'informations. S'il vous plaît. Vas-y, fais-nous un petit pitch de ton livre, je vais essayer de le vendre. Alors, en fait, il s'avère que ce livre, je l'ai beaucoup inspiré de mes amis, de moi-même, tout ça. Même si je me prends pas du tout pour le main character, attention, je me permettrai pas. Alors, ça parle d'une jeune fille, Juliette, qui fête son anniversaire avec sa famille et qui d'un seul coup, elle a un gros blackout, je vais pas expliquer ce qui se passe, mais elle se retrouve propulsée dans un autre monde. Et les voitures commencent à me faire chier, je pense que l'univers ne veut pas que je pitch mon livre. Et du coup, elle se retrouve propulsée dans un autre monde, plus médiéval quand même, on peut le dire si médiéval. Bah ça. full médiéval. Hein. Full médiéval avec plein d'autres êtres surnaturels, des métamorphes, donc des loups-garous entre autres, des vampires, des féeries, genre à Cotard pour que ceux qui connaissent. Et bah du coup, on va suivre ses aventures quoi, dans ce nouveau monde. Et elle va essayer de retrouver sa famille parce qu'elle va se dire mais pourquoi je suis là et pourquoi eux ils sont pas là, elle va essayer de les retrouver. Elle va en apprendre plus sur ce monde, je vais pas dire trop le pitch. Ouais non, dis pas trop, hein, spoil pas. Voilà. Bon bah, je vais derrière alors. Mais t'offrais mes courses. Ah oui pardon. Zoé, vu que là on a 21 ans, on est plus proche de notre trentaine que de notre dizaine. Non, ta gueule. Non mais tu te rends compte ou pas? On est plus proche d'avoir 30 ans que 10 ans. Moi ça me choque. Hein. On est plus proche des 25 ans que des 15 ans. Oh la señorita, dis-moi si tu penses qu'on s'est tout dit. Vraiment Zoé, achète un putain de truc pour mes amis. Je vais vous m'abattre. Plonger dans mes livres, quand je suis dans ma chambre. Je passe de ville en ville. Je suis dans la guerre des gangs. C'est quoi cette musique de merde? C'est la fouine à Nakamura. Et je suis tombée amoureuse d'un mec qui mettait des stories en train de tirer. Attends mais Solène, tu vas pas du tout à Fréville là? Et qu'est-ce que tu fais? J'apprécierais que tu refasses un tour de rond-point s'il te plaît. Vraiment. Faut savoir qu'on a un jeu en voiture avec Zoé et Lilou que Lilou a lancé avec Zoé. C'est un plaisir, J'en ai pas un deuxième genre. Ça c'est super marrant. En fait un jour elles étaient toutes les deux. Arrête, tu t'en supplie. En fait un jour elles étaient toutes les deux en voiture et Lilou elle a dit ça me ferait vraiment plaisir que tu fasses 3 tours de rond-point. Et là vous savez pas parce qu'on est en caméra mais ça fait déjà au moins le 4e qu'elle fait genre. Ah ça fait le 3e. Tombé l'offre d'un voyou. Ah c'est cette musique là. Mais oui c'est cette Quelle musique de merde. T'es- C'est l'histoire de Clotaire et l'autre conne là. J'ai perdu l'amour claqué là. Ma mère.
Wesh. L'amour pété ouf là. Wesh. Faut savoir que Zoé, elle a un bif interplanétaire contre l'amour ouf. On sait pas pourquoi, elle déteste ce film. Le terme bif interplanétaire. Au même niveau que Donald Trump, hein. Pour moi, à mes yeux. Non, tu peux pas comparer l'amour ouf avec Donald Trump. Et les Mais t'es folle. Non, là tu vas loin. Si je pouvais foutre le feu à cette production de merde Non, qui non, a fait se non. laver. C'est pas la production qui est à chier. La production, elle était très bien. C'est les... Je sais pas en fait. Qu'est-ce que t'as pas aimé dedans? Les scénaristes, mais tout. L'autre conne là. T'inquiète pas, ça va aller. Non, tu peux pas dire. C'était quand même bien réalisé. Mais j'ai pas dit le contraire, je Ah te parle oui. du scénar. Du scénar. Attends, excuse-moi, la meuf elle est brillante, elle a un avenir de goût, elle a fini caissière avec un putain de cassos de merde qui lui là il se prend pour je sais pas qui, il se prend pour James Bond. C'est personne. Oui, Il c'est s'appelle vrai. Clotaire, cassos là. Elle a aucun hobby à part son vieux cassos de Clotaire. Sa vie tourne autour d'un putain de cassos qui sait même pas aligner 3 mots corrects. Si, attends, il en a appris je sais pas combien. Je m'en branle. Regarde tout ce que j'ai appris, qu'est-ce qui me faisait penser à toi? Mais t'avais le dos forcément, Anto, l'espèce de cassos là. Je voulais dire, alors c'est peut-être la chaîne à... Pourquoi je me regarde moi? Faut que je regarde là. Non, c'est pas ma chaîne, c'est la nôtre. Je peux parler? Ah oui, ok. Parce que me coupe pas la parole. Ah, quoi. En fait, c'est peut-être notre chaîne à Julia et à moi. Moi, je suis nulle en montage et je sais pas me servir de cette caméra. C'est également ma chaîne YouTube, d'accord? Mais vu que je suis nulle en tout, voilà, je me concentre sur mon travail d'usine. Pas sur mon livre parce qu'en ce moment, j'écris pas. J'espère que personne de mon lycée tombera sur ça. J'espère que personne de mon lycée va tomber sur ça. Mais non, mais Mais c'est- Mathilde, où tu seras allée au lycée, t'aurais laissé ça en fait. Regardez, j'ai donné ça à Julia pour qu'elle le dise. C'est pas tout le monde, j'ai envie de dormir. Oui. Bah du coup, c'est comme ça qu'on clôture ce vlog, voilà, avec Lilou qui nous chie au cul. Puis voilà, à bientôt. Montre vite cette vidéo qu'on puisse la poster. J'espère à jamais. Et ben je la montrerai demain. Ou après-demain. Allez, On bisous. reprend les vlogs. Aïe, Bisous, tu m'as frappé. Bisous. bisous. Bisous, let's